Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Je suis heureuse de vous retrouver. Il arrive parfois, mes frères et mes sœurs, que certaines choses dans notre vie semblent s'être arrêtées. Des projets que nous portions avec passion, des promesses que nous avons reçues de Dieu lui-même, des rêves qui nous faisaient avancer. Et avec le temps, tout cela semble s'être endormi. On ne parle pas forcément d'un échec. Alléluia. On parle de quelque chose qui ne bouge plus. De quelque chose qui existe encore, mais qui ne produit plus. Habakkuk 3, le verset 2 nous dit, « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Fais-la connaître. » Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, le prophète Habakkuk nous donne une prière extraordinaire. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Autrement dit, Seigneur, ne laisse pas ton œuvre s'arrêter en chemin. Fais-la revivre. Fais-la connaître à nouveau. Alléluia. Alors la première chose qui me touche dans ce texte, c'est que Habakkuk parle de l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que certaines choses, mes frères, mes sœurs, dans nos vies, ne sont pas nées de notre propre ambition, ne sont pas nées de notre propre initiative. Elles sont nées dans la prière. Elles sont nées dans l'obéissance. Elles sont nées d'une conviction que Dieu avait déposée dans notre cœur. Et lorsque le Seigneur, notre Dieu, commence quelque chose, son intention n'est pas de l'abandonner au milieu du chemin, non. Ensuite, Habakkuk dit, « Accomplis ton œuvre dans le cours. » Mes frères, mes sœurs, j'aime beaucoup cette expression. Nous connaissons cette expression. Le temps passe, parfois plus vite que prévu. Et pendant que les années passent, mes frères, mes sœurs, certaines personnes commencent à penser que leur saison est terminée. Mais ce verset nous rappelle que Dieu n'est pas limité par le temps. Alléluia. Ce qui paraît retardé aux yeux des hommes ne l'est pas aux yeux de Dieu. Parce que Dieu n'abandonne pas. Amen. Et puis le prophète Habakkuk ajoute, fais-la connaître. Fais-la connaître. Autrement dit, Seigneur, rends ton œuvre visible. Car une œuvre endormie n'est pas toujours une œuvre morte, mes frères et mes sœurs. Parfois, elle attend simplement le bon moment pour se réveiller. Ou alors parfois, elle attend simplement le moment où Dieu décidera de la réveiller. C'est comme une semence qui enfouit sous la terre, n'est-ce pas? Pendant longtemps, personne ne voit rien du tout. Pourtant, la vie est déjà là. Puis le moment arrive où tout commence à paraître, où la graine germe, commence à croître et devient un arbre. Amen. Alors mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu as l'impression qu'une partie de ta vie est en sommeil, ne conclue pas trop vite que tout est terminé. Ne prends pas le silence pour une absence d'activité. Alléluia. Parce que le Seigneur notre Dieu travaille souvent dans les profondeurs avant de produire quelque chose de visible. Amen. Alors, continue à prier.
continue à croire, continue à préparer le terrain, parce que certaines œuvres ne meurent pas. Elles traversent simplement une saison de maturation. Et lorsque Dieu décide, mes frères, mes sœurs, d'intervenir, ce qui semblait oublié peut soudainement reprendre la vie. Alors, ma parole d'encouragement pour toi, pour moi, pour nous aujourd'hui, est que Dieu réveille ce qu'il a commencé. Ne renoncez pas à ce que Dieu vous a confié, parce que ce qui semble endormi aujourd'hui peut devenir demain le témoignage de sa fidélité. Shalom.